Elle demeure la reine incontestable du Bikotsi, à son actif près de 35 ans de carrière musicale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Entrevue le Mag sur la CRTV. Dans un instant, je te dis dans un instant, retrouvez-moi la CRTV. Je ne veux même pas... Tu vas faire ça, toi et moi, bango, bango. Retrouvez-moi la CRTV dans un instant. Tout à l'heure, là, je suis avec vous. Ne blague même pas avec moi. Je te dis d'abord. Qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Mon petit sobriquet, c'est maman bonheur. Sans commentaire, j'ai le derrière des musclés. S'il te plaît, tu me tires à courir. Même à rêver, parfois même à crier. Merci infiniment à vous, Katino, d'avoir accepté notre invitation. La femme du peuple, Maman Bonheur, vous vous sentez à l'aise avec quelle appellation finalement? Mon fils, je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. C'est la grâce de Dieu et sa présence qui nous accompagne à témoigner son amour tous les jours par le souffle de vie qu'il nous donne. Je vais dire ce soir merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent dans ma vie spirituelle, tel que mon père Olinga Albert, pour tout ce travail qu'il abat dans ma vie. Je vais dire merci beaucoup à mon grand frère Ono Lucas. Merci beaucoup à Yoki Onanambargamboa, mes grands frères. Je vais aussi dire merci à cette population
ce peuple-là qui est toujours avec moi, ce peuple qui m'accompagne partout, ce peuple qui me supporte dans mes dégâts et dans mes turbulences. Quand je dis non, ils sont fâchés. Quand je dis oui, ils disent oui. Mais je leur dis aujourd'hui, soyez bénis, que le Seigneur nous accompagne. Je dis merci beaucoup à Maud Minam International pour tout ce qu'il fait pour moi et tout ce qu'il va continuer à faire pour moi. D'abord, il n'est pas seulement mon producteur, mais c'est ma famille, c'est mon petit frère. Vous parlez de Didier Dissamba. Didier Dissamba, c'est mon petit frère. Et je dis merci aussi à Joseph Djené, mon manager qui est mon cousin. Je dis merci beaucoup. Merci à tous, à la team Catino, ceux qui m'accompagnent. Maman Cathy a beaucoup d'enfants en plus. Si elle me met à dire tout le monde merci, merci, là, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais dire merci, soyez patients. J'aime tout le monde. Et on continue l'émission. C'est la raison pour laquelle on vous appelle la femme du peuple. Mais à votre naissance, on vous a donné le nom de Catherine Edouangwa. On vous appelle aussi et en plus, je suis la petite sœur de Yaoundé Premier, hein? Ah, ouais. Le maire de Yaoundé Premier. Mais pourquoi on vous appelle le sel? Le sel, c'est le sel. Oui, c'est tout à fait normal. Tu sais, chacun de nous porte un nom. Si tu t'appelles Mojo, tu serais dans les problèmes. Mojo, dans notre langue, ça signifie que c'est les problèmes. Bitoiement, les problèmes. Idougou, le cabinet. Donc, à l'époque, on donnait les noms comme ça sans savoir. Mais moi, j'ai eu la grâce. D'avoir le nom Kou. Un Kou, c'est le sel. Partout, on utilise le sel. Donc, c'est pour dire que tout le monde qui peut utiliser mon nom peut avoir le bonheur. Alors, vous êtes fille Tinga, mais de mère Fon. Bien sûr. Alors, Yaoundé, c'est... Pas Tinga, je suis d'une Fundi. D'accord, d'une Fundi. D'une Fundi. Ça veut dire je suis autochtone de Yaoundé. On n'amène pas mon corps que... Non, 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 non. Et vous avez vu Yaoundé changer au fil des années? Non, j'ai trouvé Yaoundé déjà. Yaoundé avait déjà son plan. Yaoundé n'a même pas encore eu le plan qu'on nous a montré que Yaoundé doit avoir. Mais sauf que Yaoundé n'est pas encore Yaoundé. Alors, dites-nous, à quel moment vous avez commencé à vous intéresser à la musique Catino? Je suis née dans une famille de griots. Mon papa était d'abord un patriarche. Et de mon enfance, à partir de l'âge de 2 ans, j'ai commencé à chanter avec mon papa, à danser les tam-tams. C'est pourquoi chaque fois, quand je joue ma musique, j'ai toujours besoin du tam-tam. De cette musique-là, du nyas. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent dans la musique. Le bikoutsi n'est pas seulement la guitare bikoutsi, mais non, il faut qu'on complète le bikoutsi avec beaucoup d'instruments. Et que vous avez commencé à vous intéresser à la musique, vous avez rencontré des personnes qui vous ont aidé. Vous avez été, on va dire, la petite protégée de Zanzibar. Parlez-nous un peu de votre rencontre avec Zanzibar. Non, la petite protégée de Zanzibar, je suis désolée. Non, vous n'avez pas été la protégée de Zanzibar. Non, non, non. Mais il vous a quand même beaucoup aidé au début. Non, 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 non. Je n'ai pas commencé la musique avec Zanzibar. Je connais Zanzibar parce que à l'époque, Zanzibar louait. Pas qu'il louait. Là où Zanzibar jouait, c'était la maison de mon oncle, le père de mon grand frère. Je ne vais pas citer le nom ici. On appelait ce bar Chacal. Je fréquentais encore à la retraite. C'est comme ça que je revenais, j'étais avec mes copines. De temps en temps, le soir, quand on n'avait rien à faire, on partait écouter la musique. Alors Zanzibar est tombé amoureux de l'une de mes copines. Et c'est comme ça, moi, habitant à côté, il était obligé de venir souvent chez moi. Pendant que j'étais à côté, moi, j'aimais fonctionner, quoi. J'aimais vivre, j'aimais avoir des programmes. J'ai commencé à avoir un restaurant. Un restaurant où beaucoup de gens venaient manger, malgré que je partais à l'école. Malgré que je partais à la retraite, les gens venaient manger, je venais contrôler. Et je crois même que, parce que j'ai connu l'argent le plus tôt, Papa Fourandré, c'est mon oncle. C'était un petit frère à mon père. Mbalabounou, c'est mon oncle, c'est mon beau-frère. Il a épousé ma grande sœur. Ongbazini, c'est mon oncle. Tobias Onambele, c'est mon grand frère. Et c'est lui qui est resté héritier de mon père. Donc, Paris Onambele, c'est mon neveu. Okay. Donc, Mbargambois, c'est mon grand frère. Je ne peux pas me mettre à citer tout le monde. C'est une grande famille. C'est une grande famille. Donc, quand on parle de Catino, on parle d'une Fundi. Donc, quand je parle de Yokio Nana, c'est mon neveu, c'est mon fils. Quand on parle de Wonulukas, Wonulukas, c'est mon oncle. Aux côtés de ma mère et aux côtés de mon père, les deux, Wonulukas,
quand quelqu'un peut me dire aujourd'hui que non, Owen Lucas, non, ils ne savent pas. Il y a des liens de parenté. Tout à fait. Donc, Owen Lucas, il est d'abord mon oncle et il redevient mon fils. Pour revenir Parce que sa maman s'appelle Edouard comme moi. D'accord. Pour revenir donc à la musique, voilà, on comprend très bien que... Je prends l'exemple de Josco. Josco, c'est mon cousin. Josco l'inquiéteur. Gilbrata, c'est mon cousin. Okay. Njingai Somba, c'est mon cousin. Donc vous avez vraiment grandi dans cette ambiance-là où il y avait beaucoup de non, musiciens. Ça c'était à l'époque. Nos parents ont eu toujours l'amour pour le prochain. C'est pourquoi vous allez voir Yaoundé aujourd'hui a beaucoup d'occupants. Ça veut dire il y a toutes les tribus à Yaoundé. Tout à fait. Alors parlons de Zanzibar. Zanzibar, c'est comme un voisin. Il était à côté et j'étais une fille... je frimais beaucoup parce que ma famille avait beaucoup d'argent et j'avais beaucoup d'argent. Et j'accompagnais beaucoup de filles et ils aimaient voir m'accompagner parce que j'avais beaucoup de copines. C'est pourquoi j'ai connu les têtes brûlées. Je n'ai pas pu fonctionner avec eux. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête. Parce que je voulais confondre mon amitié avec Zanzibar. Et comme si j'avais une rancune que non, il fallait qu'il revienne à la vie. Et avec mon cousin Jean-Marie Aranda, il n'a pas compris que c'était mon destin. Mais après, il m'a dit bravo. Il a compris. Tu sais que la musique en famille, ça passe pas bien. C'est comme les affaires en famille. Après la mort de Zanzibar, quand j'ai commencé la musique par mon cousin Bikele, qui est maintenant en Europe, je suis partie à Douala. Il a appelé mon grand frère, il a dit à Tacho et à Marceto que non, votre petite sœur, de la manière que je vois, avant même de commencer la musique avec les têtes brûlées et tout le reste, les zombies, j'ai commencé en Coleton. À l'école catholique d'Ancoleton, c'est moi qui chantais. Je chantais les RS, tous les Pachibel, tous ces trucs-là. À l'époque, je partais jouer à Etomki. Il y avait des petits bars là-bas, j'animais partout. Et il y avait la chapelle Etomki, où on faisait les balles tous les week-ends. Parlons de Tino Barroza. La rencontre avec Tino Barroza. Parce que quand vous commencez à chercher un nom aussi, voilà, un nom artistique, vous allez partir de Catherine pour Catino. Non, j'avais Cathy Datacho. Cathy Datacho. C'était le nom de mon grand frère. Oui. Cathy Datacho. C'est là où j'ai chanté. On garde noa balma une fois balma et c'est là où j'ai chanté ça avec les zombies. J'ai beaucoup travaillé avec les zombies. Et à quel moment donc vous faites la rencontre de Tino Barroza? J'ai fait la rencontre de Tino, j'étais avec les zombies, on jouait à Chacal, après la mort de Zanzibar. C'est là où Tino est venu avec mon oncle, Papa Bogo, quand il est arrivé. Et Bogo Emeran. C'est mon oncle. Il vient avec Tino. Tino avait le curling. Il crânait tellement. C'est lui qui avait pris le concours de Zanzibar de la guitare. Donc, quand il passait en route, on le voyait comme Zanzibar. Donc, j'ai fini de chanter parce que j'interprétais tout. J'interprétais Gilbrata. Gilbrata m'accompagnait chaque fois. Il m'apprenait comment chanter et tout. Et Zélé le Bombardier, et Malcolm Kodo, j'ai travaillé avec tous ces gens. Et Langa Maurice, j'ai travaillé avec Betty Joseph, j'ai travaillé avec Papa Loajavis qui venait de mourir, j'ai travaillé avec Mamo Wanja. Tous ces gens-là m'ont accompagné dans la musique. Donc quand il arrive avec Tino Barroza, il me voit, il dit à Tino, il part aux toilettes. Il dit à Tino que, on me dit que la fille ici c'est ma nièce. Mais si elle n'était pas ma nièce, moi-même, j'allais faire la cour à cette fille. Mais comme je ne peux pas, je t'envoie faire la cour à cette fille. Donc, quand ils sont en train de parler, j'entre aux toilettes parce que je voulais voir Papa Bogo. Pour lui dire que, mais tu ne sais pas que je suis ta nièce. Lui, il savait déjà qu'elle était ta nièce. Alors, je fais demi-tour, je rentre. Je m'en vais, je commence à prendre le micro. Les zombies me demandent de commencer à jouer. Parce que c'est moi qui étais la chanteuse principale. Parce que c'est moi qui fais entrer Eboué Chaleur dans les zombies. Eboué Chaleur, c'est mon oncle, aux côtés de ma mère. Il est professeur, il a laissé son travail, ses diplômes pour venir, pour être musicien. C'est comme ça que tous les soirs, il commence, on envoie les lettres. Ceci vient, il a refusé et c'est comme ça que c'est parti. Avec Eboué Chaleur, il a commencé à chanter avec les zombies pendant que j'étais là. Je l'ai aussi soutenu. Et votre premier album qui va sortir et qui va vous révéler au grand public, l'album va être arrangé par votre oncle, Angé Bogo Emeran. Oui, bien sûr. Le premier album. Vous vous souvenez un peu de l'ambiance en studio, comment ça s'est passé? Le premier album avec Papa Bogo. Non, en tout cas, j'avais fait un premier album avec les zombies, où j'ai fait un duo avec Essam Élysée. J'ai chanté Akourisep. Akourisep, moi-même seul, je l'ai fait. Mais
ma révélation, c'est Ascenseur. Ascenseur. Ascenseur, je l'ai faite avec mon oncle, Papa Ibougou, accompagné dans ma bureau, à bande d'aviateurs. J'étais accompagné des grands. On va justement vous retrouver sur la scène avec vos musiciens. Vous allez nous refaire Ascenseur, version Entrevue le Mag sur la CRTV. Go. Mama Catino, ce soir, ou en pleine journée, et ça dépend de l'heure que vous allez voir l'émission. Mama Catino aime tout le monde. Hein? Je sors d'une grande fatigue, j'étais un peu malade, mais j'ai tenu à faire l'émission. Je suis un peu fatiguée, mais pour mon public, je suis prête à vous accompagner. Mais si les n'a pas dans un son d'écouter, à coup de femme à bague, maintenant ma mot. Madonna, pas dans un son d'écouter, à coup de femme à bague, maintenant ma moitié. Wayene ya kadugo na me yintu mama na kwa famille baga mena manda ile bentinya kadugo na me yintu mama na kwa famille tabiti anda baba na madigo mote na me yintu midwe alaba sia bar nya alaba yo bari nyanya yo mesile na baba dangon songa da kude bin gabalo baba beauty janda fami yazu dinga teligo angari ya wa biti anda fat morgara dinga malang mes malu man to elen yona bien sûr. You want to farm to I know you want to cook. Ouais, coco, non couvre. Babana, Babana, so on a good day. Oh, you want to farm to I know you want to food. Who, so you want to move? Oh, dis-moi. Pourquoi tu pleures comme un chien? One. And the man bet younger can I own and the man bet. Masil Morgan yet yellow and 1 You saw was you and the woman. Mamma won't moment similar. Metele, Papa Metele, Gogo Metele, Yaga Metele, Kaka Metele, Coco Metele. Akwarna loma na mama manga wo manga loma mama masil mwanga ni ya fuwa tsende jingan lona banga bata anga kwa bi ka bi turi nyele mesil ni ya tara ungonde mafa na iwa kwan manga wona ababa za mituma Mama, and my daughter so way. Yea, Moyano Tiruku Womsing, Oyam Nundoni Nasi, Monsemo Boafa, Nabanga, or Dabra, Udo Mamia, Uson was it, Umangi, Doni, Nahoti, who came for work. Nemaba still more than a Tiffany. Mwanganye mabaran kwaga mwanganga yot Madonna yungaya na bere mwana mo ngaya kekakale
Asibadia. Madonna Yungayana Tabidi and oh, Ungayana and Fugu. Madonna Yungayana Bagamia Way. Wako Kola. Amuno Wakwa Duguname into Mamma. No power family bagam no mamma. Madingo mote singing into me, Jay. I love us, Yabana, lava yo. Madingo mote singing in one more. Anyanga Sabana, yo. Fan more than Dingamalamas. Mazaman woman to any yona. Ah, Yawara Mindili Bulu. What do we volang? What killing? So way, Kalaway, 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 so way. Wayana Madingo Mote singing to me great. I love us, Yabana, lava yo. Babana Madingo Mote singing Mwana Moy. Anyanga Siabara, Yanga yo. And no one might take a man, you under. Do you want from one and you want to fool? Yeah, Ben. Family Zoo, Tinga Telegazom, Angalia, Waviti and Do. Angalia, Waviti and Do. Angalia, Waviti and Do. Yeah, Ben. Magnifique prestation de Katino sur Ascenseur, voilà, tiré de l'album qui date de 1991 et qui a été arrangé par Ange et Bogo Emeran, qui est l'oncle de Katino. Alors, Mama Katino, j'aimerais qu'on revienne une fois de plus sur Tino Barroza. On dit de lui qu'il a été votre plus grand amour, le grand amour de votre vie, parce que de votre relation est née la petite Kawash. Pourquoi tu veux me faire avoir des problèmes avec ma fille? J'ai 6 enfants. Mes 6 enfants, ils ont pas que chacun son père, non. Je ne veux pas exposer ma relation avec Tino ici parce qu'il ne vit plus. Je dois respecter la mémoire de Tino et pour ma fille. Parce que j'aime beaucoup ma fille. Mais vous continuez à porter le nom Katino? Non, pourquoi pas? Pourquoi je ne porte pas? Je dois porter. Est-ce que c'est un nom sale? C'est pas sale. Il vous a beaucoup apporté au début de votre carrière? Non, attends. Pas même seulement. Quand quelqu'un ne t'apporte pas. Mais toi-même personnellement, tu vas voir quand il y a d'autres femmes qui portent Madame telle. Est-ce que tu es sûr qu'elle est heureuse avec ce nom? Mais elle porte quand même le nom. Elle porte le nom. Mais je ne veux pas entrer dans mes débats avec l'histoire de Tino et moi. Parce que j'aime mon enfant. Si je vais commencer à entrer, il y a des blessures, il y a tout. Je vais toucher mon enfant. Il y a des choses propres, il y a des choses négatives. Je ne veux pas. J'aime beaucoup ma fille et je respecte mon enfant. Je ne veux plus qu'on me pose des témoignages de Tino et moi. Je préfère qu'on me pose la question, comment va la fille de Tino? Elle se porte très bien. Kawash? Elle se porte très bien. Elle est où en ce moment? Elle est là, elle a fait son master. Elle est devenue une grande fille, elle Kawash? Elle est une grande fille, elle est intelligente. Elle arrive ici bientôt. D'accord. Et je n'ai pas seulement Kawash, j'ai 3 filles, 3 garçons. Et je suis fière de moi. J'ai 5 petits-enfants.
Wow. Mama Katino. Alors, qu'est-ce qui vous inspire, Mama Katino, généralement? C'est mon quotidien, mes blessures. Vous avez eu beaucoup de blessures dans votre vie? Il y a les blessures, il y a la colère, il y a le rejet. Tout ce que je chante, des fois ça peut être ton quotidien. Ça peut être ton quotidien que je chante. Je ne chante pas tellement pour moi, je chante aussi pour les autres. Et on lit vos tests, on se rend compte que c'est des tests qui sont très sensuels. C'est normal, c'est normal. Il y a une certaine sensualité. Il y a même une connotation sexuelle un peu qui se dégage. Non, c'est normal. Attends, je suis une femme. Vos chansons. Je suis une femme. Tu vas voir à l'époque, avant Jésus-Christ, les femmes s'habillaient comment? Elles s'habillaient, elles portaient les petits trucs. Tu vas voir au nord aujourd'hui, les femmes, est-ce qu'elles portent des soutiens? Les seins sont dehors. Les seins sont dehors. Pourquoi on va toujours condamner? Alors, j'aimerais qu'on explique un peu la chanson. Moi, je me suis permis d'écouter et de réécouter la chanson Water Foufou. Tu me fais du bien, mon bébé. Assure-moi partout, un peu. Tu me donnes envie. Tu me donnes envie au plaisir. Tu me donnes la niasse. Ça, non, c'est tout à fait normal. Je peux aussi te demander d'écouter. Baisse-toi, baisse. C'est quoi? Se baisser. Se baisser. Laisse chacun développer de sa manière. Mais il y en a qui finalement non, que, je préfère que chacun, comme ascenseur, au là-bas sur Barfe, là-bas, chacun développe ma mélodie de sa manière, ma chanson de sa manière, les guitares de sa manière. Il n'y a rien de sexuel. Même si c'est... Attends, est-ce que le sexe tue? Le sexe tue quand tu veux que ça te tue, quand tu ne peux pas respecter le sexe. La vie, même quand tu ne respectes pas la vie, elle te tue, ça passe devant toi. Si tu ne respectes pas le sexe te tue, c'est clair. Parce que le sexe, c'est comme l'œil. Mais si tu prends le doigt, tu fous dans l'œil, tu perces. Si toi, tu prends le sexe, tu commences à utiliser le sexe comme le pilon, tu crois que ça va te faire comment? Ça va te corriger. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que vous avez apporté une dimension érotique au Bikutsi? Érotique, comment c'est ça le Bikutsi? Quand on dit Makazourda, en docte patoire, on dit l'autre dit Makebonda. Tu vas dire quoi? Laisse le truc là comme ça. Laisse la langue bêtise comme ça. Elle est comme ça, elle est érotique. Tu vas voir quand une fille bêtise pleure. Elle dit, I know. Quand on dit Andouala, quand on dit Azamba, Anyambe wem, les bassades, chacun pleure de sa manière. Il y a un côté très sexuel. Oui, là, chacun a son côté sensuel et sexuel. Comment? Et tu vas voir peut-être, je ne sais pas, les étonnes, ma famille, côté papa, un peu là. Quand celui-là veut pleurer, il ne va pas te dire que non, comme on dit que 15 minutes de folie, il va seulement dire que c'est comme ça. C'est même parce qu'il pleure comme ça que vous faites l'amour. Non, il y a deux façons de faire l'amour. L'amour du lit et l'amour normal. Il ne faut pas qu'on dise que non, elle a dit qu'on fait l'amour. Parce que, comme moi, je suis en train de parler comme ça, là, les gens vont commencer à étudier ça mot par mot, et machin, les virgules et tout. Qu'on me laisse m'exprimer. Justement, là, c'était pour les langues maternelles. On se rend également compte au niveau des titres, des chansons, même des albums, qu'il y a toujours un peu. Je vais citer quelques-uns. La queue de ma chatte, Viagra, attends, 7e ciel. Attends, la queue de ma chatte, le chat n'a pas de queue. Le chat a une queue. Mais alors, pourquoi? Qu'est-ce qui est mauvais là que je chante la queue de ma chatte? Non, moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Non, toi-même, est-ce que j'ai mal? Toi-même, témoigne-moi. Non, le chat a une queue. Mais alors, si je dis la queue de ma chatte, les gens m'ont dit que non, tu chantes. J'ai dit, mais montrez-moi là où le corps humain a la chatte. Vous-même, vous allez me dire, vous imposez vos choses, vos lectures, vos paroles, vos mots aux gens. Et vous commencez à vouloir que c'est Mama Katino qui porte vos fardeaux. Je ne porte pas. Je chante ce que le peuple chante tout bas. Moi, je chante tout haut. Et les gens apprécient, les gens aiment. Non, les gens aiment. C'est la raison pour laquelle vous êtes la mère du peuple. Et tu parles de quoi là, mon fils? Je souffre avec l'histoire là. Est-ce que, parce qu'ils ont écouté vos chansons, ils vous ont souvent envoyé des messages? J'ai beaucoup d'humilité. Le pauvre ne se dit jamais gras. Quand tu rencontres... Moi, je fais mon marché. Je pars au marché, je fais mon marché normal. Si la tomate est 500, je discute 400. J'enlève 100. Si les feuilles de manioc sont 1000, je négocie jusqu'à je prends ça à 300. La viande, le kilo 2500, je négocie. Je pars avec 2200. Je dis, mon frère, on ne nous paye pas. On n'a pas les droits d'auteur depuis longtemps.
Le type a pitié de moi. Le savon, si c'est 150, il dit toi-même, tu sais qu'il n'y a pas. Quand tu vas te marier, appelle-moi. Le gars me donne le savon à 100 francs. Toi, tu veux qu'il fasse comment? Hein? Moi, je suis naturelle. Avec nous sur le plateau de Entrevue le Mag. Parlons des musiciens. Le Poto Poto, c'est une belle famille que vous avez décidé de créer aussi pour vous accompagner. Ouais. Non, Poto Poto s'élève à la 4e dimension. C'est la 4e génération. Donc aujourd'hui, la première génération est partie en Europe, la 2e, la 3e et c'est la 4e. Donc c'est comme ça. Comment ça fonctionne le quartier Poto Poto? Non, ça se passe bien. En ce moment, je suis en train de renouveler beaucoup de choses. Donc, mais et pour faire partie du quartier Poto Poto, non, il faut est-ce qu'il y a des critères particuliers? Non, il faut bosser. Et je n'aime pas les gens qui fument et les gens qui boivent sur la scène. Pour être dans le quartier Poto Poto, je ne veux pas les gens qui fument sur la scène, qui boivent sur la scène. Parce que quand tu bois, tu fumes devant le peuple, devant le public, c'est que tu les méprises. C'est que tu as un manque de respect. Ça, c'est clair avec moi. Avant de commencer, on prie d'abord. On rend grâce à Dieu et on monte sur scène. Quand on finit, on descend. Il y a un chef d'orchestre, il s'occupe de vous. Personne, je ne m'occupe pas des gens. Et vous donnez la possibilité aux membres de Poto Poto de pouvoir s'exprimer. Tout le monde. Et si un jour un enfant de Poto Poto décide de se lancer dans sa carrière... Je prends l'exemple de Tanous, Tonton Ebougou. Ce n'est pas Papa Ebougou qui a élevé Tonton Ebougou. C'est moi. Je prends l'exemple de Patou. Je prends l'exemple beaucoup. Je suis fière de moi. Et parlons des collaborations avec d'autres artistes musiciens. On se rend compte que dans la nouvelle génération, vous avez quand même des personnes que vous portez dans votre cœur et avec qui vous avez fait des collaborations. Mani Bella en l'occurrence. Non. Est-ce que c'est parce que Mani Bella est d'abord ma fille? La maman de Mani Bella, c'est ma cousine. Comment vous arrivez à composer vos chansons? Parce que vous êtes auteur-compositeur. Généralement, quand vous rentrez en studio pour un album, comment ça se passe? Vous travaillez comment? C'est le quotidien. Si elle me met à t'expliquer ça, ce n'est pas bon. Tu vas souffrir. D'abord, les gars même que tu travailles avec eux, ils vont d'abord t'insulter, ils disent maman, on est fatigué, on est ceci. Parce que chez moi, en tout cas, je ne vais pas aller. Comment ça se passe en studio? C'est-à-dire qu'on sait que vous êtes très très rigoureuse, généralement. Non, on répète d'abord longtemps. On peut répéter, on peut faire Watafoufou, j'ai fait 3 ans. J'ai fait Watafoufou 3 ans. J'ai été soutenue par beaucoup de gens. Oulala, c'est moi qui l'ai produit. J'ai produit Zélé le Bombardier. J'ai produit Mbala Roger, son dernier album, c'est moi qui l'ai produit. J'ai produit Kawash, ma fille. Et c'est pas facile quand même, mais il faut aimer le métier. Tout à fait, beaucoup de passion. Oui. On va vous retrouver sur scène une fois de plus avec vos musiciens. Vous allez nous proposer La Berceuse. Merci. Catino, la femme du peuple. On appelle ça Soulimbo. Ma folle monnaie me nyang. No kaka mo yele Jaban wa bo medina ma follow mo no mnyanglo ma follow mo ne na yele Sulimbo Awos Ne yayo ne bilwanga tan sama Wani baba kwa wondo Bafa batiga kene butona ngibikwan E baba kalo kwambo ngo yele Tinga yon me yetana no Tinga yon me ingwamba Baba le zanga ibe Imbarga. Bien sûr, j'ai un frère qu'on appelle Mbargamboa, mon grand frère chéri. Yoki Onana. Didi momane yututongo. Didi momane yikakarano. Didi momane yintutu.
toro Didi mumwane yidanga noa Ma folo mwane menyalo Ma folo mwane menyalo ne me mamo Yebanga bo zamte sumna amos No kanga tetera taxigan Bafaba takuwa tarmintak Baba kala tada mangu baba Ma for mwane menyangale mamo yele Ma for mwane na yele Ma for mwane menyangale mamo yele Ma for mwane na yele Jaban wabo matina ma for mwane menyangale mamo yele Ma for mwane na yele Ana wabo minte ma for mwane menyangale wo ye Lucas Oh Mwangi yang kungi Sulim Ma for mwane ma foro Oh ayayue For mwane ma foro Oh ayayue Ma for mwane ma foro Oh moboye For mwane ma foro Oh madinye For mwane ma foro Madonna magele For mwane ma foro Kabelna madinyo For mwane ma foro Sulim Mano no minganete Folga mambol ba folo mono anum Oh yeah you way Babana ma kardingo yaglo mambol ba yaglo mono anum Oh yeah you way Ay Bushman bargu nongjo Madoni domini dingi dom tipo damabo anti Oh yeah you way Wayan go foni baba bombo nga yanya bikaso annum Ma for mwane ma foro Oh abebe wa For mwane ma foro Oh abebe wa For mwane ma foro Madonna mazuwele ma foro Ajabe Oh ijonge pawaja La berceuse, c'est une chanson que toutes les mamans Betty connaissent, hein? La berceuse. Vrai. Ma folle monnaie. Ma yorle. Ouais. Vous avez chanté cette berceuse à tous vos enfants, hein? Oui, c'est l'histoire de notre chef supérieur à Tannan Chama. Donc, c'est l'histoire qu'on chante. C'est une berceuse, c'est une mélodie qu'on chantait à son épouse, Biloa, Tannan Chama. Donc, j'ai repris ça pour amener la mélodie pour qu'elle ne meure pas. Tout à fait. Je ne suis pas auteur de la mélodie, mais j'ai accompagné la mélodie à revivre et j'ai arrangé la mélodie. J'ai apporté un autre souffle à la mélodie. Vous avez plus de 35 ans de carrière musicale et plus d'une dizaine d'albums aussi. Et sur le plan vestimentaire, on constate aussi qu'il y a eu beaucoup d'évolutions, hein. Je demanderai à chacun de nous de faire un tour à la morgue. Vous allez faire quoi à la morgue? J'aime toujours aller voir comment les gens finissent. Ça me donne la force et la grâce
de comprendre qui je suis. Parce que je suis là aujourd'hui, si je tombe, je meurs, on te dit, va rester à côté de Katino, tu ne pourras plus. Bon, quand tu sais que ta fin serait comment, le vêtement ne peut plus rien me dire. Mais au départ, vous aviez des tenues très très sexy. Oui, aujourd'hui, parce vous que êtes je n'avais pas compris beaucoup de choses. C'est pourquoi plutôt habillé totalement. Oui, aujourd'hui, j'ai toujours rendu grâce à Dieu et à mon père spirituel, Monsieur Olinga Albert, l'élu de Jésus, qui m'accompagne beaucoup à voir ce qu'on appelle la sérénité de l'esprit. Cela veut dire la compréhension dans le spirituel, savoir qui je suis, parce que la vie est spirituelle. La vie n'est pas seulement naturelle. L'homme a deux natures. La nature spirituelle et la nature naturelle. Mais il y a des choses, c'est dans le spirituel qu'on construit le naturel. Bon, si tu passes tout le temps à vivre sans penser au spirituel, c'est que tu ne connais pas les choses. Parce que quand Dieu parle dans Genèse 1, verset 3, il dit que la lumière soit. Dieu n'a pas, il n'a pas fait un geste, il a dit avec la parole. Et j'ai compris depuis un certain temps que j'ai rencontré Jésus dans ma vie. Et au travers de mon père spirituel, M. Olinga Albert, il y a beaucoup de choses qui ont changé en moi. Si même je porte les vêtements, c'est parce qu'il y a des gens, mon public, qui m'imposent à porter les vêtements. Aujourd'hui, Maman Cathy, moi je préfère être comme ça et être vrai. Pas porter les habits avec des gros talons, avec des talons, avec tout. Pourtant, tu n'es pas toi, parce que tu veux faire plaisir aux gens. Mais moi, je dis, je préfère être comme je suis et être vrai. Ça, c'est le mensonge. Ça, c'est le virtuel. Là, c'est depuis que vous avez rencontré Dieu. Et vous avez parlé de votre père spirituel. Vous pouvez nous redonner son nom? Olinga Albert. On s'attendait à ce que vous nous parliez de Tchala Somba, mais vous n'avez pas mentionné Tchala Somba. Je suis désolée. Mais vous avez été chez Tchala Somba, vous avez fait des témoignages, je suis partie là-bas parce qu'il fallait que je passe là-bas. C'était pas votre père spirituel? Il n'a jamais été mon père spirituel. Je suis passé là-bas, mais c'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, je ne peux pas le condamner. Mais il a fait de vous une prophétesse, non? Non, ce n'est pas lui qui a oint d'huile ma tête. C'est pas lui. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports avec Tchala? Ça se passe bien entre nous. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, évitons de parler des hommes de Dieu. Ce sont des hommes de Dieu. C'est Dieu qui bénit et c'est Dieu qui juge. Si toi, l'homme que Dieu a créé, tu juges un homme de Dieu, je ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Mais à l'époque, Maman Katino, vous avez déclaré que vous avez été guéri d'un cancer grâce aux prières mais chez alors, Tchala Somba. est-ce que c'est un homme qui guérit? On confond les choses, ce n'est pas un homme qui guérit. Par le biais de Tchala Somba. Non, attends, par toi-même, par ta pensée. C'est la pensée de l'homme. Tu as quelle pensée? Ta pensée est focalisée à quoi? Tu peux aller même chez un homme de Dieu qui n'est pas un vrai homme de Dieu. Mais tu mets ta pensée en Jésus. Tu fixes ta pensée en Jésus, tu guéris. Vous êtes toujours prophétesse? Ce n'est pas un problème de prophétesse, je suis évangéliste. Je n'ai jamais été pasteur. C'est quoi la différence? Non. Évangéliste, c'est témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Il dit dans sa parole, allez et annoncez la bonne nouvelle. Il vous donne le pouvoir d'annoncer la bonne nouvelle. Tu deviens évangéliste. Prophétesse même, Jésus même était évangéliste. Il était prophète par rapport à quand il te trouvait pour te ramener à Dieu, à son Père, pour te ramener en lui, pour comprendre que tout ce que tu fais n'est rien. Il commence à détailler tes choses. Vous êtes une identité remarquable dans l'univers de la musique. Vous êtes ce qu'on appelle une vedette, une star. Malgré votre humilité quand même, comment est-ce que vous arrivez à gérer le succès, la gloire? Quel succès? Vous n'avez pas de succès? Il y a quoi sur la terre? Là, c'est depuis que vous avez rencontré Jésus, non? Attends, quand on regarde Bob Marley, il est où? Tu peux encore penser à Bob Marley. Si on te disait de prendre la place de Bob Marley pour mourir, tu pouvais prendre. Pourquoi on veut tromper le monde? Il n'y a rien. Quel succès? Donc pour vous, le succès sur terre, je m'en fous. Qu'est-ce que l'on peut me donner? La parole de Dieu nous dit dans Somme 127 que si tu te bases sur la victoire des hommes, tu n'as rien. Ma vie est basée en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la musique vous a apporté? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Oui, d'abord, regarde maintenant là. Qu'est-ce que la musique apporte? Est-ce qu'on bouffe un musicien à Yaoundé, pas encore prendre dans le droit d'auteur 2 millions? Et tu me parles de la musique. Moi, je fais la musique pour le plaisir. Je mets les noms de mes frères, ils dansent. Le jour que Dieu m'appelle, je pars. Leur nom, ils continuent à me célébrer. C'est tout. Donc vous ne gagnez pas beaucoup d'argent Toi-même, attends, dis-moi le musicien, en ce moment au Cameroun, qui peut gagner 50 millions.
C'est un peu compliqué. Non, Comment vous faites alors pour pouvoir vous en sortir au quotidien? Vous êtes mère, grand-mère, vous devez vous prendre en charge vous-même. Quand tu me dis grand-mère, mes enfants ne travaillent pas. Ah, d'accord. Est-ce que moi je suis comme ça? Je faisais la musique en faisant des enfants. Et ma famille s'occupe de moi. Justement, par rapport je suis propriétaire terrien. D'accord, vous êtes propriétaire terrien. Bien mais sûr. Vous n'avez pas encore de maison d'habitation à vous? Vous êtes propriétaire d'une maison? Je pose la question. J'ai 4 maisons conçues de moi-même. D'accord. Et je suis en construction là. 4 maisons de moi-même. Avec mon argent. Pas l'argent de la musique, mais l'argent du terrain. Et j'ai encore 2 hectares de terre. Un tanongouantinga qui peut me valoir ici. Fundi. Tu me parles de quoi là? Est-ce que la musique... Je peux arriver où à Yaoundé, même si c'est chez notre père là. Dès que je mets audience Catino, on me reçoit. Le succès rime avec scandale. On vous a parfois aussi accusé de vous livrer à des pratiques de sorcellerie, parce que dans l'univers de la musique, pour avoir le succès, il faut pratiquer la sorcellerie. À l'époque, moi, je ne vais pas refuser, je le faisais. À l'époque, vous pratiquez la sorcellerie? À l'époque, pas la sorcellerie, parce que quand tu rencontres un sorcier, si toi-même tu as vu un sorcier, il faut savoir que tu as déjà un lien avec la sorcellerie. Si on t'a lavé, tu as déjà les liens avec la sorcellerie. Si on a coupé tes ongles, tu as les liens avec la sorcellerie. Si tu es parti faire ce qu'on appelle, tu peux voir un marabout pour lire comment tu veux faire, tu as déjà les liens avec la sorcellerie. Ça, vous avez fait ça avant? Même toi-même, tu as déjà fait ça. Non, moi, je n'ai pas encore fait ça. Même si tu n'as pas fait, quelqu'un de ta famille a fait, ça fait les liens de sang. Ça fait que quand ce marabout va réclamer, même si la personne est morte, il va dire que non, cette personne me doit. Je touche quelqu'un de sa famille. C'est clair. Qui veut dire qu'il n'est pas sorcier? Tu manges la nuit, quand tu manges dans les rêves, c'est la sorcellerie. On te fait l'amour dans les rêves, c'est la sorcellerie. Tu pars épouser quelqu'un, tu ne connais pas l'identité spirituelle, c'est la sorcellerie. Tu vas aller épouser quelqu'un, tu es content. Tu n'es pas sûr que cette personne-là, c'est un homme. Des fois, il y a les hommes serpents ici dehors. Tu vois un homme comme ça, il est debout. Tu crois que c'est un homme. Il faut aussi être serpent. Mais vous avez pu briser toutes ces chaînes-là et devenir une Catino nouvelle. Non, c'est pas ça. Je t'accompagne à comprendre certaines choses. C'est pour te dire que maman Catino, moi je n'ai pas le temps de ça. Je vais mourir le jour que Dieu va décider. Même le poison même ne peut même plus au nom de Jésus. Quand tu viens avec le poison, toi-même tu vas le boire sans savoir que tu es en train de l'eau. Alors là, c'est des scandales. On a parlé aussi des scandales sexuels, parce que bon, le succès aussi... oui, j'ai fait quoi comme cas? Non, enfin, je ne veux pas dire que vous avez eu... On parle de multiples partenaires sexuels. Tu crois qu'à mon âge, je peux avoir 5 personnes de rapport? Même si j'ai même 2000, où est le problème? Non, vous avez eu combien? Oh, je peux m'avoir même 100 000, où est ton problème? D'accord. Ça fait mon bien quotidien. D'accord, merci beaucoup Catino. C'est mon quotidien. On va vous retrouver sur scène avec la chanson Tradition. Ça n'étonne pas d'autres gens, tout le monde le sait. On a un petit côté caché. Bien sûr. Catino et ses musiciens, voici Tradition. Tibu nangata me yimoranga tobi nala tege mbala masil bungwan bebinga tama zeyanga nyingi nala tege nkalubu yoyanga tobi nala sumakare woko kolo kolo wana wamle masil tibu nangata me yimoranga tobi nala tege mbala masil bungwan bebinga tama zeyanga nyingi nala tegen kelobe nyoyanga tobi nala zumakare woko kolo kolo wano wamle iboro ba yamzan mankal mwan nyokal nyan mankal we mwan kalo no wamba tuande zama fa wamba mataga yamna na kadmutin asil manazanu nyonom mazubwe zamdi masalbi bo woko kolo kolo ye yima yiwuna la tegembala mwan kalo no wamba tuande zam fa wamba mataga yamna na kadmutin asil manazanu nyonom
Madame Lorme, moteur, Mzeanga, Toabina, Wasimukade, Woko Kolo Kolo, ye, Yima Yuna, la Tegekalo. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Oh, salut Tata Aline Zomo. Man calme tanga nom yang tradition. Tata Aline Mataon, que je t'aime. Man calme tanga nom yang tradition. Où sont les fonds? Fonds me mener. Roko toko toko, suko toko tapa, espèce que qu'est-ce qui vous rend camerounais? Le style que vous avez? Ou la façon dont vous bougez? C'est le choix que vous faites qui vous rend camerounais. Entrevue le mag sur la CRTV avec Catino, ma vie en 5 images. On a des photos qu'on va proposer tout de suite. La première à l'écran, Catino. Cette photo de vous, vous étiez encore plus jeune, très slim. Et avec vos danseurs, on connaît Richard. Vous étiez encore bébé. Alors, racontez-nous l'histoire autour de la photo. D'accord. Avec Richard Amougou qui était juste à côté. Oui. Il a été votre danseur? Oui. Et c'est mon petit frère. Il reste. Alors vous étiez très sexy dans votre tenue vestimentaire. Ouais. Il paraît qu'à l'époque,
Vous étiez très en vue, très sollicité. Pourquoi pas? Quand tu voyais la fille, tu voyais la môme, comme on dit. Cette période de votre vie vous manque un peu aujourd'hui? Non, ça ne me manque pas, j'ai fait mon temps. Chacun fait son époque. Ça ne me gêne pas. On a la deuxième photo qu'on va proposer aux téléspectateurs. Là, c'est une affiche avec le potopoto. Vous vous souvenez de cette affiche? Oui, là même, j'étais enceinte du fils de Richard Fouda. Richard, l'enfant que la première dame a pris comme marraine. D'accord, la première dame est la marraine de Richard. Richard Fouda, oui. Alors, on a cette autre photo, une photo de famille. Là, c'est Catino dans son enfance avec mon père, ma mère, ma tante, mes deux tantes. Et puis, tout ce monde-là, ils sont morts. Je suis restée seule, rien qu'avec ma mère et moi. Donc, nous sommes là il y a 5, nous sommes 6, n'est-ce pas? Donc, on reste 2 personnes. Voilà. Et, ok, vous des frères et sœurs aujourd'hui? Je n'en ai pas. J'ai des cousins. Des cousins. Alors, on a cette autre photo. On parlait tout à l'heure de la première dame qui est la marraine de votre fils Richard. Une photo de vous avec la première dame. Grande complicité. Hein? Je n'aime jamais parler de ça. C'est un problème de famille. Parce que la deuxième femme de mon père était la tante de la première dame. C'est le pourquoi, bon... je ne connais pas la première dame aujourd'hui, je connais la première dame depuis à l'époque. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, on reste famille. La dernière photo? Ça, c'est en Allemagne. En Allemagne, à Berlin? À Berlin. Vous avez en face, il y a l'hôtel de France. L'hôtel de France à Berlin? Oui, à Berlin. Pas loin de l'aéroport de Tegel. Oui. Alors, vous avez beaucoup voyagé aussi à travers le monde? Beaucoup. Et juste à côté, on a une sorte de tour Eiffel. C'est pas la tour Eiffel, mais c'est une reproduction de la tour Eiffel devant cet hôtel de France. Quels sont ces grands moments que vous gardez de vos voyages aussi à travers le monde? C'était à l'époque que je parlais des moments, mes plus beaux jours en ce moment, c'est quand je peux prier, quand je suis dans la présence de Dieu. Tout ce que je peux dire à tous ceux qui ne peuvent pas comprendre, je ne sais pas, c'est difficile à comprendre. Je prie le Seigneur, Jésus-Christ, de pouvoir toucher les cœurs, afin qu'ils puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, parce que sans Jésus-Christ, tu n'es rien. Une vie sans Jésus, tu n'as rien. Une vie sans Jésus, et les tu musulmans ne peux rien. alors Non, c'est rien. Non, moi je parle de moi. Parce que parmi vos fans aussi, il y a des musulmans, non? Ça ne me dérange pas. Nous prions Dieu. Je prie Dieu. Et qu'est-ce que vous dites à vos fans qui vous regardent hors des frontières nationales, notamment en Europe? On sait que votre dernier séjour en Europe a été très mouvementé. Non, ça dépend. Même quand tu fais l'amour, les règles peuvent déclencher. Pendant que vous faites l'amour? Pendant que vous faites l'amour, les règles peuvent déclencher. Tu vas faire comment? Il faut laisser mes frères de l'Europe, là, il faut les laisser tranquilles. Moi, je n'aime pas quand quelqu'un veut parler, on commence à dire non, tes frères de l'Europe. Non, laissez-les, ce sont mes frères. Tu es sûr qu'un Congolais peut venir me taper devant les gars là? Un Congolais ne peut pas me taper, un Zaïrois ne peut pas me taper, un Ivoirien, un Gabonais. Bien sûr que mon mari est Gabonais. Un coucou à mon mari, je reste et je demeure mariée, Madame Assou. Je ne discute avec personne. Vous n'êtes pas divorcé? Je n'ai pas. Qui t'a dit que j'ai divorcé? Je pose juste la question. Je n'ai jamais divorcé, mais je suis ici, mon mari vient souvent ici. Donc en fait, vous n'êtes plus à Libreville parce qu'à un moment vous étiez à Libreville? Non, je suis à Libreville, mais pour le moment, ma maman est fatiguée. Donc, je suis obligée de rester un peu... Donc, vous gérez la relation alors par téléphone? Non, mon mari arrive ici. Okay. C'est lui qui vient. Il aime beaucoup ma mère. Quand il a le temps, il est là. Et comment vous avez été accepté par votre belle famille Ça se passe bien parce que mon mari, il est d'abord de mère camerounaise. Ah, d'accord. Donc, ma belle famille, côté maman, est ici. Donc, j'ai mon beau-frère, il s'appelle Richard. J'ai Eliane. Vous avez été bien accueilli et vous êtes bien intégré à Libreville. Ma belle famille même. J'ai mon beau-frère, je n'ai pas envie de donner son nom. Il est général, je n'ai pas envie de parler de lui ici. Dans l'armée gabonaise? Non, ici. Ici au Cameroun? Oui. J'ai ma belle famille ici. Mon mari vient ici. Mais je ne sais pas pourquoi les gens veulent tellement s'intéresser de mon mariage. On est quand même un peu curieux de savoir qui est votre mari. Parce que je suis artiste ou bien je suis mariée. Maman Kachino est très haute, on se dit que son mari aussi c'est quelqu'un de... Mon mari est d'abord un bel homme. Quand il couche même une femme, c'est ma face qu'il voit. Et on est mariés légalement, monogamie.
Donc j'envoie le message à toutes les femmes qu'il sort là, qu'elles perdent le temps, elles jouent dans la dentelle. D'abord, une femme mariée n'a même pas le temps. C'est pourquoi je ne discute même pas. Vous ne passez pas le temps à fouiller son téléphone non, là pour voir. Fouiller quoi? Tu vas faire quoi avec son téléphone? Il peut avoir 10 téléphones, il te garde dans la voiture, il change les numéros. Quand il est à la maison, le téléphone sonne. Quand il vient te revoir, quand lui il veut son truc, il commence à te pomper, il prend l'argent, il te pose sur la table. Tu vas marcher, tu vas faire quoi? Un homme marié. Mais il y a certains Camerounais qui étaient fâchés, certains de vos fans qui rêvaient vous avoir pour épouse et qui finalement ne comprennent pas que vous êtes allé chercher le Gabonais alors qu'il y avait des Camerounais. Est-ce que les Camerounais ne sont pas aussi beaux, ils ne sont pas aussi virulents? Mon mari est viril. Mais il n'y a pas de Camerounais viril? Non, je suis désolée. Je n'ai pas vu de Camerounais viril, ce que j'ai rencontré. Et j'aime mon mari parce qu'il est doux et il est effacé. Mon mari est doux et effacé. Et je n'ai pas envie qu'on parle de mon mari. Mais je le dis. Parce que d'autres gens disent que non. Parce que j'ai épousé mon mari pour de l'argent. Parce que machin. Parce que je vais dire aux gens, mon mari d'abord, il a fréquenté à Yaoundé. Quand son papa, quand il a eu son père, quand il est né, il est resté là-bas. Après, sa maman l'a envoyé ici. Il a grandi ici. Il a grandi à Bertois. Mon mari continue à vivre comme tout le monde ici. Mon mari, il est d'abord... Il aime bagarrer. Ne tente pas mon mari à distance. Il te fait ça dur. Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un peut venir me dire « Non, on a vu ton mari. » Non, je ne gère pas ça. On est monogamie, bien commun. Je n'aime pas les biens de mon mari, mais c'est l'homme que j'ai épousé que je regarde. Ça, c'est très bien dit. Merci beaucoup, Catino. Merci beaucoup. Comment tu n'as... C'est tous... Non, ce n'est pas fini là, parce qu'on va marquer une petite pause et juste après... tu marques la petite pause, il faut savoir ce que tu vas me poser. Tu n'as pas posé les questions. Parce que les gens passaient tout le temps à me poser la question que je charme les hommes, je charme quoi? Justement. Non, je n'ai pas charmé les hommes. C'est que quand toi-même tu vois ma position à l'époque là, est-ce que tu pouvais supporter? Non. Si tu étais de mon... Ah, pardon. Parce qu'on nous dit... Allez, on se retrouve dans un instant avec Roblack Meigné pour le tête-à-tête, toujours en compagnie de Catino, la femme du peuple. Entrevue le mag sur la CRTV en compagnie de la femme du peuple Catino. Nous avons été rejoints par Roblack Meigné en service à CRTV Yaoundé FM 94. Roblack, merci d'être sur le plateau. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir Eric. Bonsoir Catino. Alors c'est pour le tête-à-tête, hein, le principe n'a pas changé. Nous avons une corbeille et dans cette corbeille, nous avons des feuilles de papier où sont marquées des questions. Catino va tirer. Et je passe à qui? Et je vais donner à Roblack qui va lire la question. Voilà. Voilà. Ah, ça. On y va pour... Ah, ça. Voilà. Alors, on va découvrir la question Roblack Meigné. Alors, Catino, la question, elle est simple. Quel rôle avez-vous joué pendant cette longue et tragique nuit du décès de Epeme Théodore? Il s'est dit, c'est bien une copine à vous qui était sa compagne. Où étiez-vous ce soir? Quel rôle avez-vous joué ce soir-là où Epeme Théodore est mort? Non, moi Zanzibar est mort. Moi, j'étais pas là. Ils étaient en Como avec Atebas. Moi, j'étais à la maison. Et votre copine? Avec ma copine, j'étais pas là. Comment est-ce que vous avez appris la mort de Epeme Théodore? Comme tout le monde. On m'a appelé, on est venu me dire qu'il est mort à l'hôpital Fouda. On l'a amené, il a bu les comprimés, il a pris les comprimés, il s'est suicidé. On l'a amené à l'hôpital Fouda. Pourtant, on a parlé d'un poison, d'un empoisonnement. Non, non, non. On m'a dit, on est venu m'appeler qu'il il a pris les comprimés. Il a pris ses comprimés et il a bu. Moi, je suis arrivé là-bas comme tout le monde. Mais alors, je pose la question, est-ce que avant qu'on annonce le décès de Epeme Théodore, vous l'avez vu ce soir-là? Ce soir-là, il est venu. J'avais un grand restaurant. Quand il est arrivé, il était avec les autres musiciens. Il revenait de Paris. Il était avec les musiciens, avec des amis. Eux, ils sont partis. Moi, je ne pouvais pas laisser mon restaurant pour les accompagner. Ils sont partis. D'après ce que j'ai entendu, ils étaient en Como. Et votre copine, alors, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Non, ils étaient tous en Como. Après, ils sont rentrés dans Como pour venir chez moi. Ils pleuraient. Ils me disaient que là où il part là, il ne croit plus qu'il va vivre.
Alors c'était une façon de se confier à vous. Est-ce que vous aviez une relation particulière avec Zanzibar? Particulière, c'est la C'est-à-dire qu'une relation qui allait au-delà de la profession musicale. Au-delà, il faut aller... C'est-à-dire qu'une relation sexuelle, par exemple. Je ne crois pas. Vous n'avez pas couché avec Zanzibar? Non, j'ai jamais. J'ai jamais. Je connaissais la majorité de ses copines. Il sortait avec Nanga Bada. Il avait sorti une certaine fille aussi qui était ma copine, qui sortait avec l'un de ses bassistes, Soul Mangumba. Je crois que pour les gens qui connaissent, en tout cas, c'était mon ami. C'était mon frère et mon ami. Prochaine question, vous allez tirer, Katino? C'était mon frère et mon ami. Voilà. Vous allez tirer au niveau de la corbeille. Il y a beaucoup de révélations. Mais pourquoi vous dites, je n'ai pas couché avec lui? Non, c'est pas nous qui avons produit. Non. C'est pas nous qui avons produit les questions. Non. Nous non, posons c'est pas ça, c'est questions. normal. Non, c'est normal. Mais je pose aussi la question que tu m'accompagnes. Je n'ai pas couché avec lui. Est-ce que je ne peux pas avoir des amis hommes? Moi, je ne connais pas m'entendre avec des femmes. J'ai pas dit le contraire. Moi, j'ai joué au ballon. Moi, j'ai joué au football. Aujourd'hui, je n'aime pas trop marcher avec des femmes. J'aime marcher avec des hommes. Et je m'entends bien avec des hommes. Prochaine question, on va tirer. Prochaine question. Papillon. Je prends cette question, Katino. Roblac, la question. La question, elle est... On adosse une partie de votre immense réputation à la pratique des sciences occultes. Mais c'est normal. Les lavages, j'ai pas fini. Oui. Les lavages, les incantations et autres pratiques d'envoûtement, vrai ou faux? Si je n'envoûte pas les gens, toi, tu crois qu'ils ne vont pas m'envoûter? Tout le monde qui dit ça, c'est parce qu'ils m'ont envoûté et je les ai dépassés. Mais alors, le cas d'Amapiro, qui d'ailleurs reconnaît que vous avez c'est normal, parce qu'il est venu et je l'ai accompagné comment j'envoûte avec Jésus. Parce qu'Amapiro, il faut dire, il a pendant 6 ans traîné un poison dans lui. Il a fait le tour des marabouts. Si j'ai Jésus, si j'envoûte les gens avec Jésus, tu viens, je t'envoûte avec Jésus. C'est normal. Bah mais de cette époque-là, c'était pas encore Jésus quand même. Non, c'est ces jours-ci là. Moi, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? Tu peux me dire? J'ai combien d'années? Années de carrière ou bien... De carrière. Plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Écoute, et j'ai fait combien de temps là? J'ai fait combien de temps d'arrêt là? C'est que je sais ce que tu as passé au moins 10 ans. Une décennie. Je suis désolé, 13 ans. Bah, c'est une décennie. On est dans les tempos. Non, quand tu me dis décennie, quand tu me dis 10 ans. C'est la décennie, à Katino. Oui, mais c'est pour te dire que même pendant les 2 ans là, j'ai rencontré Amapiro, il a reçu mon incantation avec Jésus et il a guéri. Tchala et Somba? Non. Pourquoi toi tu viens parler des... Non, je posais... Non, faut laisser. Apparemment, ce n'est pas Tchala et Somba qui guérit. C'est Jésus-Christ qui guérit. Il faut faire attention. Parce que quand Jésus va te frapper, mon frère... Dit-on que Jésus, il est amour, est-ce que Jésus frappe finalement? Non, quand tu ne peux pas faire comme lui, il te tourne le dos, l'ennemi vient te toucher. C'est pas lui qui frappe. Ce n'est pas lui. Alors, Katino... Alors, quand il te tourne le dos, qui te frappe? Katino, cette question, en fait, me renvoie dans votre début de carrière. C'est-à-dire que vous aviez peut-être 5 ans et en montant, et que là, effectivement, on parle de toutes ces pratiques. Est-ce que vous pouvez vous rappeler du dernier Alain Mimbou que vous avez rencontré J'ai rencontré beaucoup. Attends, est-ce que moi, je cache? Moi, j'ai mangé les lames, j'ai rencontré beaucoup d'Alain Mimbou. C'est comme un témoignage, on appelle ça comment, le bilan. Moi, j'ai fait mon bilan et puis c'est au travers de mon bilan, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, il y a des choses que tu ne peux plus faire. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, Katino, je n'ai pas honte de mon passé. Voilà. J'ai mangé les lames, on m'a enterré, j'ai mangé les cœurs de poulet. Aujourd'hui, je ne mange plus. Regarde comment je suis redevenue belle. Si on te demande mon âge, tu vas donner mon âge. Tu vas dire oui, peut-être, je crois. Mais on ne demande pas l'âge d'une femme, c'est pas élégant. Non, pourquoi? Non, la seule chose que je peux vous dire, c'est que vous êtes effectivement très belle, Katino. Non, je ne suis pas belle. Je suis même laide, mais belle là-bas. Non, vous n'êtes pas laide. Non, laisse. Quand on fait l'amour avec moi, je suis belle. Normalement, non. Prochaine question, on va tirer. Prochaine question. On finit d'abord la question. Non, mais là, on a fini, Katino. Non, on finit. Tu m'as dit que non. Quand on te voit, Katino, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Je suis sauvage. Oh. Je suis sauvage. Pourquoi? Quand tu me vois, moi, je ne mets pas les boucles, je ne mets pas tout. Je ne porte pas les talons, je ne fais pas les fards et tout ça, n'importe quoi.
Non, je ne mets pas ça parce que je sais que dans mon état sauvage, il y a un homme qui veut être sauvage. Voilà. Parce que j'ai le sang sauvage des étoiles. C'est validé, c'est validé. Prochaine question. On va tirer. Prochaine question, Eric. Il manque Il en reste encore 3. 3. Hein. Il en reste encore 3. Hein. Voilà. Alors, Roblac, la question. Alors, Catino, cette fois-ci, on rentre dans votre vie familiale, on parle de votre fille. Pas en tant que votre fille simplement, mais on parle de votre fille en tant qu'artiste musicienne. Kawash, sa carrière musicale se trouve où exactement? Tu veux la produire? Non, je ne veux pas la produire. Tu me dis je que... sais que vous avez produit Kawash. Quand tu poses une question... On peut lui trouver un producteur. Donc, si tu veux parler d'elle, trouve-la un producteur. Non, je pose la question de savoir depuis... Non, depuis quelques années. Non, ça ne te regarde plus là-bas. C'est pour les auditeurs qui Non, pour les auditeurs qui pour nous les téléspectateurs. Écoutent, il faut un producteur. Elle est prête. Sa carrière est là. Parce qu'il n'y a pas de producteur. Tu as vu quel producteur? Elle est où? Mais elle est où? Comment tu vas Je veux savoir. Non, parce qu'elle a sorti un album. Non, si c'est pour la drague, je ne te dis non, pas. non, je suis désolé. Elle est où? Comment? Elle est là. Je pose la question de savoir parce que... On reste vivante quand on a un album sur scène. Non, laisse-la comme elle est là. Pardon. Je ne te veux pas comme beau-fils. Prochaine question. Prochaine question. Catino. Prochaine question. L'avant-dernière. L'avant-dernière, Catino. Catino, vous s'écoute plutôt bien. Elle ne veut pas de vous comme beau-fils. Moi, j'aime ça, Catino. Alors, prochaine question. Oh là là, Catino. Alors, la femme du peuple. C'est vraiment la femme du peuple. Et là, pendant plus de 35 ans de carrière, le peuple vous a porté, vous a dû. Mais la question qu'on pose ce soir, Catino, est de savoir, femme du peuple parce qu'aux mœurs légères ou femme du peuple parce que showbiz woman? Je suis venu ici en tant que quoi, artiste, non. Si tu veux savoir, mère, amène-moi, invite-moi au service social. Il y a le ministère de la condition... féminine. Ndo wazi mabanda o bande mena artiste onga yinu zemena maire, yi maire de la ville de Yaoundé, yi maire de Oudjore mi fawe. C'est pas moi qui ai rédigé les questions. Non, c'est normal, c'est pour te dire que non. Si on a rédigé ça, oui. Je suis ici en tant qu'artiste. Je ne veux pas exposer ma famille. D'accord. On va y aller avec la dernière. La toute dernière. Non, mais j'ai fini la question. Moi, je n'aimerais pas parler de ma famille ici. Parce qu'on ne m'a jamais accompagné dans la musique. Mais tu vas voir le jour que je vais mourir, on va venir mettre les médailles. Donc, il faut laisser ça. D'accord. La dernière question. La toute dernière. Merci, tu peux la prendre. Voilà. Merci, Catino. Avec beaucoup de respect. Vous êtes très gentil en plus. Pourquoi pas? Oh là là. Avec un bel homme comme toi en plus. ça c'est flatteur, hein? Non, j'ai des mecs, on appelle ça des mecs. Des top mecs, hein? Des top mecs. Oh. Des mecs, Alors, Catino. Wow. Catino, il s'est dit, Catino, que vous alimentez la brouille parmi vos cadettes, chanteuses, pour mieux asseoir votre hégémonie. Que dites-vous de ça, Catino? Mais si c'est ça, c'est bien. Attends, si c'est ça, tu crois que je vais refuser? Tu crois que je vais me mettre tout à l'heure à dire que je n'ai jamais? Mais si c'est ça, c'est bon. Ça participe du game. Non, je dis que le jeu et les joueurs. Si c'est ça, moi, je ne sais pas que c'est ça. Mais si on me dit ça, je prends ça avec moi et je fais le travail. Alors là, tu joues à quel poste? Je joue au... Comment? Je suis au goal. Je suis au goal. Tu crois que... Qu'est-ce qu'elles vont me donner là? Mais alors, je pose... Attends, je vais te dire quelque chose. Ah, oui. Dans la musique là, tu vois qu'il y a quoi? Tu crois qu'elle peut avoir les mêmes hommes comme les enfants là? Non, parce que si je vais alimenter des problèmes, tu alimentes des problèmes parce que tu vas avoir leur gars. Est-ce qu'un homme qui drague ses enfants peut me draguer? Moi, je suis déjà maman, grand-mère. Ça n'a rien à y voir. Non, pardon, qu'on passe avec leurs problèmes en route, comme elles sont en train de faire. Le problème, c'est que faut laisser les enfants là, elles vont se réconcilier seules. C'est le public qui les met dans les problèmes. Et chacun d'elles, chacun de mes enfants, je crois que chacun de ces enfants-là a un problème, c'est que ils ont leur fan club. C'est leur fan club qui active les problèmes. Parce que chacun veut porter. Non, tu as vu ce que j'ai fait à l'autre. Et maintenant, l'autre a peur de dire que non, ne fais plus ça. De peur de perdre son fan club.
Moi, je leur demanderais vraiment de regarder à l'époque. Mbala Roger et Salboko n'ont pas eu de problème. Mbarga Sokous et l'autre n'ont pas eu de problème. Ouais. Est-ce qu'on va continuer la vie comme ça? On ne peut pas continuer ainsi. Non, je leur demande pardon. Et moi, j'ai parlé avec Lady. Lady m'a écouté. Elle m'a dit, maman, je n'étais pas à côté de toi depuis longtemps. Amazon m'a parlé. Amazon a excité Lady à venir me rencontrer. J'ai dit merci beaucoup Amazon. J'ai dit beaucoup à tous ceux qui sont autour de moi, à tous ceux qui sont autour d'Amazon, à tous ceux qui sont autour de Mani Bella, de Coco et de Majoaï, d'essayer de faire un nécessaire pour que la paix règne. Alors si j'entends bien, Katino, pour chuter là, ça veut dire que le véritable problème n'est pas un problème artistique, mais c'est plutôt un problème d'homme. Est-ce que tu aurais l'information que ces nanas partagent les mêmes Est-ce gares? que je les ai accompagnés dans les chambres? J'ai cru entendre ça, non? Non, attends. J'ai cru entendre ça de ta bouche, là, tantôt. Non. Pourquoi vous me posez toujours des questions qui ne me concernent pas? Même si elle dit à côté, toi, tu viens dire ici devant les gens, pourquoi? Merci beaucoup, Roblac, pour le tête-à-tête. On vous retrouve sur Yaoundé FM 94. Mais je demande à ce que tous mes enfants se rassemblent pour refaire la paix. J'ai parlé avec Lady. Lady m'a dit, maman, je n'ai pas de problème avec ma soeur, mais elle a dit qu'elle a des preuves. Je veux qu'elle me sorte les preuves, mais je vais demander à Lady ce soir, s'il te plaît, ma fille, s'il te plaît, Coco, s'il te plaît, ma fille aussi, faites un effort de baisser la colère, d'enlever la colère, de pardonner. C'est le public qui veut, le même public qui vous écoute, que vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup d'efforts, c'est le même public qui va vous détruire. Je vous demande, au nom de Jésus, vraiment, Lady, baisse le cœur. Si tu peux m'enlever cette plainte, que Coco fasse un effort d'appeler Papa et Somba, et Somba, pour essayer de voir le problème, et je sais que ça va s'arranger. C'est sur ces paroles de sagesse qu'on met un terme au tête-à-tête. Une fois de plus, merci Roblac. Je t'en prie, Eric Christian. Donc on vous accompagne avec la surprise, parce que Katino aussi inspire plein d'artistes de plusieurs générations. Et il y a justement une artiste qui a repris, et voici ce que ça donne. Mais l'envie qui me donne plaisir, oh mon bébé, avec mon héros, Damba Damba, c'est Wata Foufou. Maintenant s'il te plaît, oh, tu me fais du bien, mon bébé, assure-moi partout, bébé, oh, agis, oh, miam miam, oh, c'est Wata Foufou. Maman dans un sort, ma vie est très sucrée, je l'avoue, je suis une femme bénie, oh, bénie, oh, Vincent, oh, Vincent, oh, c'est Wata Foufou. Yoki Onana, le maire à Yaoundé, le 1 de 1. On écoute mon grand frère, sinon à Takana, au clavier. Ibikaya na yao, yeah, yeah. Ibikaya na yao.
Face à face, tu me gâtes. Face à face, je deviens sérieux. Face à face, Anna Moule. Face à face, ça fait du bien. Oh ben là, oh ben là, oh ben là, oh ben là. Ibingayana ya oh yeah yeah. Ibingayana ya oh yeah yeah. Tu me gâtes à bébé oh. Tu m'assures à bébé oh. Face à face, tu me gâtes. Face à face, je deviens sérieux. Face à face, Anna Moule. Face à face, ça fait du bien oh. Hey. Alors maintenant il y a pour moi. Tu me donnes la vie, oh, tu me donnes la niaise, aïe, je jure tu me fais du bien, et tu me donnes la toutou, tu me mets en haut, aïe, tous, toutous, 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 aïe, Alors là, on vient de regarder une interprétation de votre chanson, Katino. Ça fait plaisir hein, de voir vos œuvres reprises par des jeunes. Ouais, ça me vous inspirez beaucoup de jeunes. Hein, oui, ça me fait plaisir. Donc, on ne peut pas demander aux jeunes d'interpréter Katino pour faire plaisir. Parce qu'au moins, même quand je vais mourir, ça va rappeler les gens. Ça veut dire que vous avez fait du bon travail. Oui. Ouais. Alors, on va bientôt se quitter avec quelques souvenirs de carrière. Les bons moments de votre carrière, vous avez plus de 35 ans de carrière. Est-ce qu'il y a un souvenir comme ça qui vous a marqué C'est chaque fois que j'ai fait l'amour, j'ai porté un bébé dans mon ventre. Waouh, super. Et des souvenirs malheureux en tant qu'artiste musicienne, peut-être des personnes qui ont abusé de vous. C'est quand un homme me quittait quand il me faisait un bébé. Oh là là. Dis donc, et sur le plan musical non, je continue ma vie. Il n'y a pas de producteurs qui ont abusé un peu de vous, des gens qui n'ont pas payé vos cachets. Comment s'il a pu te faire connaître, c'est déjà beaucoup. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Voilà. Merci beaucoup, Katino, d'avoir accepté notre invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je prends l'exemple aujourd'hui, Moudmina me soutient. Il produit Ouattafoufou, oui. Mais cela ne veut pas dire que bon, il me soutient même après Ouattafoufou. J'ai dit merci à Moudminam
comment on appelle, Mominam. Didier Dissamba, Modbinama International. Il n'aime pas qu'on parle de lui. Didier Dissamba, c'est mon petit frère. Il n'aime pas qu'on parle de lui. J'ai dit merci beaucoup à Didier Dissamba, Modbinam, et à mon manager, Joseph Djené, et à ma team Catino. J'ai dit merci. Pourquoi? Parce que Didier, moi, je travaille avec Didier, ça fait 25 ans. Didier, il est revenu et je soutiens Didier, même si aujourd'hui, je ne travaille plus avec Didier, mais je veux soutenir Modminam parce que c'est ma maison d'abord, c'est ma famille. Donc, et à vos fans, qu'est-ce que vous leur passez comme message? Parce que vous avez des fans partout au Cameroun et même mes fans à restent l'international. coachés dans la page Catino officiel. Facebook, Catino parce que Catino officiel. est sur Facebook également. Catino officiel. On va se quitter avec une chanson de l'époque des zombies de la capitale. Zombie, Ça parle de quoi cette chanson? Tu as dit que tu vas me garder. Est-ce que tu peux me protéger? Est-ce que tu peux me donner ton amour? Est-ce que tu peux m'accompagner? Est-ce que tu peux me... Je sais pas. Est-ce que tu peux me rendre fière? Est-ce que tu peux me donner la joie, la paix? Merci infiniment. C'est avec cette belle interprétation de Catino. Ça, c'est le premier album de Catino. Le tout premier album, arrangé par Ange Bogo Méran. Non, avant Ange Bogo Méran. Avant l'album Ascenseur. Oui, c'était Simba Daniel. D'accord. Avec Roger Star. Merci infiniment à toute la grande équipe qui s'est mobilisée pour cette entrevue le mag sur la CRTV. Merci également à Catino, Mama Bonheur, la femme du peuple. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro d'entrevue le mag. Merci à très bientôt. À ma soeur Grâce Desca. Merci beaucoup. À merci bientôt. à ma mère. Ciao. Ma yuna fata balma o unga tono wa balma yuna fata balma e unga tono wa balma yuna fata balma o Catino et les zombies de la capitale. Yeah yeah anomo wa yuna fata balma o